On ne parle presque jamais de ce moment précis où tu te lèves un matin et tu te dis « là, c'est fini, je n'en peux plus ». Mais avant ce moment-là, il s'est passé tant de choses en silence. Des nuits à ne pas dormir, un mental qui tourne en boucle, un cœur qui étouffe sous le poids du contrôle, de la charge mentale, de la peur d'exploser. Tu avances, mais en dedans, tu te brises. Tu t'épuises à vouloir bien faire, à anticiper, à tenir, à apporter. Et ce mélange te ronge. Tristesse, colère, désespoir et surtout cette culpabilité sourde de penser à toi. Parce que tu sais qu'en disant « stop », tu vas perdre quelque chose, des repères, des liens, peut-être une image de toi. Et tu sens que tu t'es perdu en chemin, que tu t'es oublié trop longtemps. Je l'ai vécu moi aussi. Pendant des années, j'ai essayé d'entrer dans une forme qui n'était pas la mienne, à cocher les cases, à répondre aux attentes, à fonctionner dans une vie qui me vidait tout en me disant que tout va bien. Et puis un jour, ça a lâché. Pas comme une révélation, mais comme un effondrement doux, amer. Un moment flou, sans plan, sans sécurité, mais un moment vrai. Et la seule chose que j'ai pu dire, c'est terminé. Ce n'était pas une victoire, ce n'était pas courageux, c'était un cri, mais un cri qui ouvrait enfin un espace pour souffler, pour ressentir, un espace pour ne plus fuir cette vérité. Je ne pouvais plus vivre comme ça. Et tu sais quoi? Cette fois, la culpabilité ne m'a pas empêché d'avancer. Elle m'a montré qu'il y avait une autre voie possible. Pas parfaite, mais vraie. Parce que quand tu arrêtes de jouer un rôle, quand tu poses les armes du contrôle, quand tu cesses de vouloir sauver tout le monde, sauf toi, alors quelque chose de profond commence. Ce n'est pas une fin, c'est un début, le moment où tu choisis peut-être pour la première fois de ne plus t'abandonner. Et c'est depuis cet endroit-là que tu peux commencer à revenir à toi, à ressentir petit à petit, à vivre autrement, sans pression, sans masque, sans t'excuser d'être toi.